Quelqu'un devait être martyr. Quelqu'un devait être martyr pour que les gens puissent se réveiller. Mais Étienne, il était un diacre. Même s'il pouvait avoir un ministère qui allait se déclencher après, il faut attendre les mandats. Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 3. Après, il va venir, on paie encore les factures et il nous reste 35 €. On est en train d'évoluer, mais en réalité, on n'évolue pas parce qu'on va se retrouver à un moment donné, on est locataire à 53 ans, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de dormir debout. Parce que dans les règles du jeu, je vous dis qu'on ne joue pas au rugby avec les règles du football. Quand tu joues au football, il faut respecter les normes et les règles. Non, comment dis ta main pour que je bombarde? Dis ta main. Vous savez, je vais introduire ma pensée en disant qu'il est anormal de pouvoir dormir debout. C'est pas parce qu'il est anormal de dormir debout qu'il n'existe pas des gens qui dorment debout. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que des fois tu es au volant, tu conduis la voiture, tu as ton pied dans l'accélérateur et tu te rends compte que tu es en train de dormir. Mais ton pied continue quand même à exercer une force pour appuyer sur l'accélérateur afin que la voiture avance. Tu avances, mais tu sens que tu es en train de dormir. Moi, depuis que j'ai conduit la voiture, ça m'est arrivé une seule fois. Où je suis sorti de ma bande, on était en train d'aller à Paris. J'allais vers les barricades, mais en béton. Et ma femme était à côté, elle a crié, et je suis revenu. Alors, de la même manière que lorsqu'on conduit un véhicule, on peut être en train de somnoler et on conduit en même temps. Quand j'ai intitulé ces sous-thèmes en disant que quand nous dormons debout, c'est une forme de somnolence. Ce n'est pas un sommeil en tant que tel, mais c'est un état qui ne nous permet pas de pouvoir faire exactement ce à quoi nous sommes appelés à faire. Et l'Église primitive s'est retrouvée dans cet état. Suivez-moi très bien, c'est un enseignement. L'Église primitive s'est retrouvée dans cet état où ils étaient en train d'avancer. Il y avait beaucoup de gens au sein de l'Église, mais à un moment donné, ils ont sombré dans un état de somnolence. Comme des gens qui sont debout, en train de continuer à marcher, mais ils dorment quand même, ils somnolent. Dans Actes, au chapitre 1er, le Seigneur dit quelque chose de merveilleux. C'est que le Seigneur dit dans Actes, au chapitre 1er, il l'a dit après son ascension. Il venait de monter au ciel. C'est que nous avions lu aussi dans Marc au chapitre 16, 15 à 17, ce sont des paroles que le Seigneur a prononcées avant son ascension et après sa résurrection. Souvenez-vous, après sa résurrection, il s'est fait voir pendant 40 jours. Et la première fois lorsque j'ai entendu cela, étant chrétien, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il était revenu encore faire? C'est-à-dire, il était ressuscité. Pourquoi il n'est pas monté tout de suite au ciel? Il avait encore des choses à dire. Vous savez, il y a, avant la croix et après la croix, les choses n'étaient pas pareilles. La croix est une forme de ligne de démarcation qui sépare deux temps, deux saisons, deux dispensations. La loi et la grâce. Et à partir de la croix, il y a eu un changement dans l'univers spirituel. Et même ceux-là qui s'approchaient du Seigneur, ils pouvaient développer la capacité de porter certaines choses qu'ils ne pouvaient pas avant. Parce qu'au travers de la croix, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Pendant que ceux-là qui ont servi Dieu avant la croix n'étaient pas des enfants de Dieu, ils étaient des simples serviteurs. Jean-Baptiste, Élie, Moïse, Ésaïe, Jérémie le prophète, Habakkuk et tous les restes n'étaient pas des enfants de Dieu, mais ils étaient des serviteurs. Et à cause de la croix, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean chapitre 1er, versets 11 à 12, parce que les gens ont cru au Seigneur, nous sommes devenus des enfants de Dieu.
Et même le Seigneur revient après la croix, il parle aux disciples, parce que c'est après la croix que eux aussi, bien qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est après la croix qu'ils sont entrés dans la famille de Dieu. Et que toutes les personnes qui devaient croire au Seigneur devaient appartenir désormais à la famille de Dieu par l'œuvre rédemptrice, par Jésus-Christ. Maintenant Jésus, il leur dit, dans Marc, on a très bien lu, il a dit, allez prêcher la parole de Dieu dans toute la création. Marc chapitre 16, à partir du 15e verset. Allez prêcher la parole de Dieu dans toute la création. Et au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croiront à ce que vous allez annoncer vont expérimenter les miracles. Et vous aussi, parce que vous croyez, vous ferez des miracles. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, vous ferez tant d'autres choses, vous parlerez dans de nouvelles langues, ainsi de suite. Mais au chapitre 28 du livre de Matthieu, au verset 19, il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez faire les disciples. À qui? À toutes les nations. Mais lorsque nous arrivons dans Actes, au chapitre 1er, au 8e verset qu'on vient de lire, nous voyons que le Seigneur est en train d'évoluer avec son langage. Maintenant, dans Actes des Apôtres, c'est même le jour de l'ascension. Là, il nous restait quelques instants pour qu'il monte au ciel, qu'il retourne auprès du Père. Nous devons comprendre une chose, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. On peut le voir dans Actes chapitre 7, lorsque Étienne mourait, la Bible dit, il a vu le Seigneur à la droite de Dieu. Alors, et nous, il avait dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il nous laissera le Saint-Esprit. Et quand Colossiens dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire, c'est partant du Saint-Esprit qui est le Paraclétos, qui veut dire une personne de la même nature que Jésus qui est avec nous. Alors, Jésus maintenant dans Actes, au chapitre 1er, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela rejoint un peu ce qu'il avait dit dans Marc et ce qu'il avait dit dans Matthieu. Mais par contre, ici, le Seigneur donne des détails. Autrefois, il a parlé dans Matthieu de faire des disciples, aller faire de toutes les nations des disciples. Et dans Marc, au chapitre 16, au verset 15, il dit « Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». C'est le même langage. Mais dans Actes, il précise les lieux. Il dit d'abord à Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem, parce que les choses vont commencer d'abord à Jérusalem. Il en est de même pour quelqu'un qui a un ministère. Le ministère doit être reconnu dans une église. D'abord dans sa Jérusalem, où son ministère doit être reconnu. Aujourd'hui, les gens entrent dans le ministère par effraction. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Tout le monde peut prendre son téléphone, il se filme et commence à prêcher. Quelqu'un peut ne pas être content, il était diacre, il comptait même de l'argent. Il visitait des gens à la maison, il quitte l'église, il commence à prêcher. Il va trouver une salle, il va faire une association, loi 1901, et puis directement la personne commence à prêcher. Et malheureusement, l'État ne demande pas de diplôme théologique, l'État ne demande même pas le parcours, le background. Qu'est-ce qui nous a amené à pouvoir commencer à exercer les fonctions pastoraux? Mais on les fait tranquillement avec liberté. Oui, nous critiquons nos frères catholiques, nous les critiquons. Mais quelqu'un ne peut pas se prénommer prêtre sans pour autant passer par certaines étapes. Et bien plus encore, chez les protestants, c'est pareil, c'est le même principe. Chez les évangéliques qui disent qu'ils ont l'onction, ils n'ont pas le cœur pour s'y porter, ils n'ont pas le cœur pour comprendre les temps, les saisons, les circonstances. Et chacun, tout bonnement, veut avoir le leadership. Tout le monde veut faire sa petite église. Là, il n'y a pas d'impact. Il y a des églises qui ont 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signe. Parce qu'au-delà de la prêche, il faut qu'il y ait des miracles. C'est ce que le Seigneur avait dit. Maintenant, vous allez remarquer dans la course de l'église, dans Actes des Apôtres au chapitre 2, 41 à 43, je reviendrai sur cette pensée beaucoup. Est-ce qu'on peut nous mettre ça sur les tableaux? On va lire ça. Actes des Apôtres au chapitre 2, 41 à 43.
Ici, on nous apprend quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on peut lire? On y va, on est là? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmente d'environ 3000 âmes. Augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ok. Ici, vous allez remarquer une chose. On nous parle de 6 choses qui se faisaient jusque-là dans cette église, un impact considérable. Remarquons une chose, au verset 41, on nous dit que le nombre des disciples était environ de 3000 personnes. On est dans Actes chapitre 2, Pierre venait de prêcher. Le jour de la Pentecôte, il commence son discours dans Actes chapitre 2, à partir du 14e verset, en disant aux gens que ces gens ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par Joël. Dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors les gens ont écouté l'impact de cette parole. On peut lire, si on peut voir le verset 37 et 38, vous allez remarquer quel est l'impact l'évangile a pu donner dans le cœur des gens. Les gens ont posé la question en disant, oh mon frère, nous avons écouté la parole de Dieu, nous sommes touchés. Parce que lorsque la parole de Dieu est annoncée, le cœur des gens doivent être touchés pour prendre une certaine direction. Et chaque jour qui passe, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, si la parole n'arrive plus à nous transformer, si la parole n'arrive plus à nous impacter ou à booster notre foi pour prendre une certaine direction, c'est que nous sommes des personnes mortes. C'est que nous sommes des personnes soit qui sont dans le sommeil spirituel, soit nous titubons encore parce que nous sommes dans la somnolence, et plus encore, tu peux être dans le coma. Tu n'es pas mort, mais tu ne réagis plus. Et quand ça sort, ça sort. Quand les pupilles viennent, ça sort, tu ne sais même pas que ça sort. Vous voulez que je vous parle du coma, hein? Et vous parlerez du coma un jour. On parle de sommeil spirituel, non? On doit parler de coma. Ok. Il y a 6 choses qui se faisaient dans cette assemblée. La première des choses, c'est quoi? Nous avons lu. Dans cette belle église où il y avait 3000 personnes à ce temps-là, il y avait l'enseignement. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement. C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement était au top. Lorsque les apôtres s'élevaient pour enseigner la parole de Dieu, les gens sentaient que tout allait bien parce qu'il y avait non seulement des enseignements en quantité, mais aussi en qualité. Et c'était des personnes qui étaient avec le Seigneur. Pendant les 3 ans et demi de son ministère, ils étaient très bien formés. Ils passaient des nuits, ils passaient des jours avec le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur s'est imprimé dans leur vie. Lorsqu'ils ouvraient la bouche pour parler, on peut sentir combien ils parlaient comme le Seigneur. La deuxième des choses qui se faisait dans cette assemblée, il y avait la communion. Il y avait la communion fraternelle. Les gens étaient ensemble. Lorsque nous parlons de la communion, nous ne sommes pas en train de parler des choses où l'autre est là, Eric vient chez la diaconesse Louise, il mange du foufou, et puis il part chez Ornella, il mange du foufou, il quitte chez Ornella, il part encore de l'autre côté, je sais pas, c'est la sœur Israëla, la sœur Déborah, il mange encore du foufou. Et pour finir, il clôture, il passe chez l'évangéliste Lauriane, il mange des frites. Non. La communion, ce n'est pas le fait de se fréquenter dans des maisons tout le temps. C'est pas ça. La communion, ce n'est pas le fait de pouvoir faire des courses à Bruxelles ensemble. On est à 18, on fait des courses ensemble. La communion, ce n'est pas le fait d'aller à Abilus. On est en train de faire les magasins. Zara, on quitte chez Zara, on dit hey, Zara, c'est pas bien. On sort. Non, la communion, ce n'est pas le fait de pouvoir aller en Allemagne à 1 heure d'ici pour aller faire des courses ensemble. Cette communion, c'est la même façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses est liée au dogme, à la doctrine, à la parole que les gens recevaient. Ça les a mis ensemble. La communion, commun par rapport à leur idéologie, basée sur les credos qui avaient pour fondement Christ. La troisième des choses, il y avait la fraction du pain. Ils se partageaient des choses. Ils pouvaient manger ensemble sans problème. Je passe. La quatrième des choses, la prière.
quelle belle église! Où la vie de prière, lorsqu'on disait on va adorer le Seigneur, les gens se levaient pour adorer Dieu. On peut le voir dans Actes des Apôtres au chapitre 4, lorsque les apôtres étaient arrêtés à cause du miracle qui s'est passé dans Actes au chapitre 3, on les a libérés. Okay? À un moment donné, quand on les a libérés, ils sont partis dans la chambre haute, là où ils se réunissaient d'habitude. Ils ont prié à telle enseigne que le lieu est en train de bouger. Lorsqu'ils priaient, ils priaient. La cinquième des choses, il y avait la crainte de Dieu. Il n'y avait pas des gens où tu verras, non, telle personne a engrossé. Oh non, trois filles de la chorale, on les a engrossées. Oh non, telle personne a escroqué l'argent de telle personne au sein de l'église. Il n'y avait pas ces choses, il y avait la crainte de Dieu. Il n'y avait pas des frères qui avaient deux fiancés à l'église. L'autre Marguerite, l'autre Marie Thibert. Il n'y avait pas de voleuses de mari. Il n'y avait pas des gens lorsqu'ils se rencontraient dans des toilettes et qu'un homme marié venait et une femme célibataire lui faisait croisement comme ça aux toilettes. Et heureusement, il y a des toilettes des hommes et des femmes. Croisement comme ça, tu vois, et te fait un truc comme ça. La Bible déclare que les gens étaient dans la crainte de Dieu. C'est pas comme dans Actes au chapitre 5 où on pouvait voir qu'il y a un monsieur qui sortait avec la femme de son père. Et parce qu'il sortait avec sa femme, là c'est pas la Bible, c'est moi. Donc certainement, le gars il avait 30 ans et la femme avait 44 ans. Et le monsieur disait, moi j'aime des femmes qui sont plus âgées. Vous contrôlez pour savoir un peu ça donne quoi. Celles-là qui sont trop minces, c'est pas bon. Moi j'aime des poids lourds. Le père contrôle, lui aussi contrôle. Il n'y avait pas ça. La Bible dit les gens étaient dans la crainte de Dieu. La sixième et la dernière chose, il se produisait des prodiges et des miracles. Il y a des choses extraordinaires qui se passaient. Acte chapitre 3, la Bible déclare, Pierre et Jean étaient en train de monter dans le temple. Pendant qu'ils montaient dans le temple, il y avait un monsieur qui était venu dans le temple, non pas pour écouter la parole de Dieu, non pas pour recevoir la guérison, mais il était venu pour demander de l'argent. Il faisait son business devant les temples sans payer les taxes et il était là, il savait que non, il mange là. C'est-à-dire lorsqu'il va demander, on va avoir pitié de lui par rapport à son état, il va prendre de l'argent, il va faire ses courses et puis il va manger. Le lendemain, il va venir là. Il n'a même pas l'idée de pouvoir être guéri parce que sinon, s'il est guéri, le boulot va s'arrêter. Et vous verrez remarquer, Pierre et Jean étaient en train de monter. J'aime bien, Acte chapitre 3, la concordance, le respect par rapport à la manière de travailler. Deux générations différentes. Jean était moins âgé que le Seigneur. Lorsque le Seigneur a commencé le ministère, Jean, on peut estimer l'âge du Seigneur à l'an 0 et l'âge de Jean, il est né à l'an 5. Lorsque le Seigneur a commencé le ministère, lorsque le Seigneur pouvait avoir 30 ans, lui il avait 25 ans. Et Pierre, les commentateurs disent qu'il avait 43 ans. Et d'autres ont dit entre 40 à 45 ans. Deux générations différentes parce qu'à un moment donné, la génération, ce sont des personnes qui sont comprises entre 0 à 10 ans. Mais quelle collaboration, ils étaient ensemble, ils montaient dans les temples, la Bible dit. Et quand ils sont arrivés dans les temples, ils ont dit, fixe-nous les regards. Et Jean a compris que la chose que Pierre a, il a une onction particulière par rapport à la guérison. Il a tellement galéré les gars. Il avait peut-être des dettes à remettre des poissons des gens parce que quand le Seigneur l'a pris, c'était tellement brusque. Vous savez, quand un pécheur a sa liste pour comptabiliser le nombre de personnes qui vont recevoir la livraison des poissons et le Seigneur lui dit, je te ferai pécheur d'homme. Et cet homme qui a abandonné sa famille, il peut le dire dans Luc chapitre 18, verset 28 à 30, que nous avons tout quitté. Il a tout quitté pour suivre le Seigneur. À cause de cela, il avait maximiser une onction assez particulière. Et ce n'était pas la première fois que les deux soient ensemble. Parce que la Bible déclare que le jour où Jésus était ressuscité, les deux étaient ensemble en train de courir. Et Jean courait plus vite parce qu'il était jeune. Et la Bible déclare Pierre était derrière parce qu'il avait déjà pris de l'âge. Mais les deux se retrouvent encore ensemble. Acte chapitre 3. Fixez-nous les regards. Et Jean savait qu'il y a une onction. Le monsieur là qu'on a dit que je te ferai pécheur d'homme, je parle de Pierre. Le monsieur là qu'on lui avait dit dans Matthieu chapitre 16 que je te donnerai les clés. Il a une onction que je n'ai pas. Nous devons nous accepter par rapport à nos talents. Accepter que Linus a quelque chose que tu n'as pas. Accepter que Eric a quelque chose que tu n'as pas. Accepter que telle personne a quelque chose que tu n'as pas. Accepter la quantité, la qualité des prophéties de Belinda. Accepter un don quelconque qu'un frère ou une sœur est en train de développer. On n'est pas pareil.
Lève-toi. Pierre a dit, ils ont dit, fixe-nous les regards. Mais Pierre dit, je n'ai ni or, j'ai. C'est plus l'affaire des gens. Tu vas recevoir la révélation d'Apocalypse. Tu mettais la tête sur la poitrine de Jésus. Tu entendais les battements de son cœur. Tu sais des choses qui arriveront dans la suite des temps. Moi, des choses qui vont arriver dans la suite des temps, je ne sais pas trop. Les choses concernant l'éternité, je ne connais pas trop. Mais c'est que je sais. J'ai une onction à telle enseigne que cette onction-là peut faire en sorte que même mon ombre va commencer à guérir les gens. Il a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Un impact considérable dans cette église. Mais vous pouvez vous étonner que cette église est en train de dormir debout à un moment donné. Ça n'a pas commencé à dormir debout au début. À un moment donné, il commence à dormir. Contre les paroles du Seigneur. Dans Actes des Apôtres au chapitre 4, au verset 4, la Bible déclare le nombre de disciples augmentant d'environ 5000 personnes. Dans Actes des Apôtres au chapitre 6, au verset 1er, on dit que le nombre de disciples s'augmentant encore. Ils étaient nombreux. Plus de 5000 personnes. Et ces choses que je vous enseigne ont été vécues dans cette église avant que Paul se convertisse, avant la mort d'Étienne. Nous sommes en train de parler d'une église qui, après le départ du Seigneur, il y a eu des choses qui se sont passées. Et quand Étienne meurt, il y a des commentateurs qui disent qu'il meurt, il est mort à l'an 37 par là. Parce que Paul s'est converti, il avait 28 ans à l'an 37. Et vous avez remarqué que cette église-là, qui n'avait pas 10 ans, qui était dans un impact considérable à cause de ces 6 choses que je viens de parler. Amen. La qualité de l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la vie des prières, la crainte de Dieu, et le miracle se faisait à cause de ces choses. Les 5 choses d'avant produisaient des miracles. Amen. Il n'y avait pas la compétition. Au moins, je prophétise plus que. Ces choses-là, on a vu ça dans l'église de Corinthe. C'est là où il y avait ces genres de soucis. L'église là était bien. Mais vous savez, des fois, quand tout va bien, il faut faire très attention. Quand tout va bien, c'est là où l'ennemi s'infiltre tranquillement. Parce que l'ennemi n'aime pas là où tout va bien. Parce que dans cette église, tout allait bien. La première des choses qui s'est fait, Actes chapitre 6, à partir du premier verset, on dit que il y avait beaucoup de gens. Le nombre des disciples s'augmentant encore. Ça quittait 5000 pour aller au-delà. Et le nombre n'est pas dit. Vous savez, à un moment donné, il y a tellement la foule, on ne peut plus compter. Écoutez. Mais il y avait un souci. Il commençait à avoir un souci maintenant dans le partage. Entre les hellénistes et les juifs. Quand on parle des hellénistes, on parle des juifs qui ont vécu hors Israël. Et parce que ces courants-là ont tiré plusieurs personnes, ils commencent à avoir des problèmes maintenant, déjà. Le diable vient toujours faire quelque chose, fait que les choses n'aillent pas bien. Mais tellement que c'était une bonne église qui était liée à la parole, lisez la suite. Les apôtres se sont décidés d'établir des diacres. Ils ont pris 7 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour leur confier la charge de ces choses. Et les apôtres ont dit, et nous allons nous occuper de la parole de Dieu. L'affaire était réglée. Mais ça, c'était juste quelque chose que le diable voulait placer en fait de commencer à embrouiller les gens. Ils ont pu gérer ça. Vous savez, quand tu es prédicateur et que tu te tiens du haut de strade, il y a du monde dans ton église, tu es tellement content, ça peut te faire louper certaines choses. On peut s'attacher à l'église parce que cette église-là, ça te plaît. Par rapport peut-être aux réactions des gens quand tu prêches. Mais ça peut devenir une idolâtrie. Parce que notre adoration, ce n'est pas à l'église, mais l'adoration, c'est au chef de l'église. Et dans cet impact,
l'église, tout doucement, continuait à avancer, mais un petit sommeil venait. Un petit sommeil venait. Vous allez remarquer une chose. À chaque fois qu'il y avait un impact dans cette église, ça créait une persécution. Et Jésus et Dieu a vu qu'ils ne sont pas en train d'avoir une bonne lecture par rapport à ce qui se passe. Parce que l'évangile devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem a reçu la parole de Dieu. Et la Judée n'a pas encore reçu. Et la Samarie n'a pas encore reçu. Or, tous ces coins font partie d'Israël. Mais au-delà de ces lieux d'Israël, il faut que ça aille maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là où maintenant ils étaient en train de dormir. Mais en avançant, avec beaucoup de gens à l'église. Mais il arrive des fois que tu vis dans l'autosuffisance. Tu maîtrises tout, tu connais tout. Tu commences à dormir déjà, mais tu ne te rends pas compte. Et tu dors debout. Jonathan, quand il dit à David, ne viens pas demain, parce que Saül cherche à te tuer. Jonathan, quand il te dit ça, tu dois écouter. Mais vous savez, le plus impressionnant, c'est quoi? Jonathan est le fils de Saül. Saül n'aime pas David. Mais Saül et Jonathan ont un lien de sang. Et en réalité, David doit avoir peur pour se confier à Jonathan parce qu'il peut livrer toutes les cachettes qu'il avait à son père afin que son père puisse l'attraper. Mais qu'est-ce qui a amené cet homme David à faire confiance à 100% à Jonathan? C'est parce que quand Jonathan l'a aimé, et je crois, j'en suis sûr, que David étant prophète de Dieu, il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit, tu dois écouter cet homme. Il a deux manières de pouvoir faire confiance à quelqu'un. La qualité de sa vie, la franchise dans ses actes. Et quand il dit quelque chose, il tient à sa parole. Et la deuxième des choses, c'est la révélation. Mais nous ici, nous avons des révélations. Nous avons vu la franchise de l'homme de Dieu et de certains de nos frères. Mais on n'arrive toujours pas à faire confiance. Ces gens-là, ils ont oublié. Ils ont oublié ce que Jésus a dit. Jésus pouvait retourner au ciel. Il meurt, il ressuscite. En ressuscitant, il monte au ciel, tout le monde est en train de le voir. Il monte même au ciel, même jusqu'à 50 mètres. Il bloque là pendant 8 jours. Comme ça, tous les gens qui vont se réveiller, ils vont le voir de près, mais ils n'arrivent pas à le toucher. Il pouvait le faire, il était Dieu. Une personne qui a apparu à plus de 500 frères au même moment, tu blagues avec lui? Je vous avais dit ici, si c'était toi et moi, vous allez faire des apparitions à Hérode et à Pilate. Tu allais apparaître à Pilate en train de dormir. Tu les tires à un endroit, toi-même tu sais cet endroit-là. Tu les piques. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Sa vision n'était pas ça. Sa vision c'était de sauver l'humanité. Matthieu chapitre 15, au verset 24. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand les brebis de la maison d'Israël l'ont tourné le dos, maintenant il regarde les nations. Et toutes les nations, toutes les personnes qui ont cru en lui, ils sont devenus des enfants de Dieu. Il était venu parce que dans le livre du rouleau, il s'agissait de lui. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 10 qu'il n'a regardé ni sacrifice ni holocauste. Et il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens faire ta volonté, rien que ta volonté. Vous savez, quand tu connais les objectifs, les choses qui t'ont amené à l'église, aucune chose ne peut t'éparpiller. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avancerons avec Dieu parce que nous savons, nous connaissons les dieux qui nous a appelés. Ici, dans la gloire, l'église a oublié ce que Jésus avait dit. Que l'évangile devait aller plus loin. Il y a des choses qui se passent. Des fois, la gloire nous amène à oublier d'où nous venons. La gloire nous amène à oublier là où on était. Un roi chapitre 11, je vous parlerai de ça. Salomon était devenu roi très jeune. Son père lui a donné des conseils, je parle de David, avant qu'il meure. Salomon a écouté et il a mis en pratique des choses que son père lui avait dit. À un moment donné, il avait atteint les sommets. Il était devenu riche, extrêmement riche, je dirais mieux, richissime. Il atteint les sommets. La Bible déclare, il a pris 700 femmes étrangères, hormis la fille de Pharaon. Dieu avait dit, personne ne va retourner en Égypte. Après la sortie de l'Égypte, Salomon est parti en Égypte, prendre d'abord une femme là-bas. Et au-delà de cette femme-là, il a pris 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais pas comment les gars faisaient. Je ne sais pas comment il faisait.
Et avec une telle intensité dans la sexualité, je ne pense pas que les gars priaient. Et la Bible déclare en détournant son cœur. Et il a bâti même des temples pour ces femmes-là afin de commencer à adorer d'autres dieux. Salomon était devenu occultiste. Lisez. Le fils de David, celui qui a eu la royauté par l'amour de Dieu, parce que lui ne pouvait pas devenir roi, parce que la relation entre David et sa mère, ça a mal commencé. Il était le plus jeune, mais Dieu parle de lui pendant qu'il n'était même pas encore né. David, dans 2 Samuel au chapitre 7, il voulait construire la maison pour Dieu. Dieu a dit, ça ne sera pas toi, ça sera celui qui sortira de toi. Et quand Dieu parle comme ça, de la même manière qu'il avait parlé pour David, lorsque Saül était rejeté dans Actes chapitre 13, David était un bébé, mais Dieu a parlé que je me suis choisi un homme selon mon cœur. Il en était de même pour Salomon. Pour Salomon qui n'était pas encore né. Parce que David déconne avec sa mère au chapitre 11. Mon chapitre 7 du livre de 2 Samuel, on fait mention de lui. Ah bien aimé Seigneur, Dieu nous connaît avant que nous soyons formés dans le sein maternel. Avant que ton père et ta mère aient l'intention de pouvoir se mettre ensemble, Dieu connaissait. Dieu savait que parmi les superbes qui vont courir, qui vont sortir du corps de ton père pour aller vers ta mère, il y aura un sperme qui sera toi et tu deviendras telle ou telle personne. Raison pour laquelle moi je ne m'inquiète de rien. Même si je manque quelque chose aujourd'hui, rien ne peut m'empêcher d'espérer à l'éternel. Parce que tant que tu es dans les règles du jeu, je vous dis qu'on ne joue pas au rugby avec les règles du football. Quand tu joues au football, il faut respecter les normes et les règles. Bien qu'aujourd'hui, chacun veut jouer au football ecclésiastique selon ses règles, je vous dis que les gens vont se cogner le visage. Dieu provoque une situation compliquée, une persécution, à tel point que le Seigneur a permis la mort de quelqu'un. Écoutez. Dans Actes chapitre 7, Étienne était décédé. Je vais vous parler de la face B d'Étienne. La face A d'Étienne, tout le monde parle de lui. Étienne était martyr. Il a vu même Jésus à la droite de Dieu. Je respecte. Mais la face B d'Étienne, quand ce vent-là de la persécution était venu, on était en train de frapper des gens de l'église. Je ne pense pas qu'Étienne devait être pressé pour élever la voix et commencer à annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il n'avait pas une onction suffisante pour faire affaire à ces choses. Il n'était qu'un diacre. Il fallait laisser les apôtres faire. Parce que Étienne a été nommé par les hommes. Les apôtres ont été nommés par Jésus-Christ. La Bible déclare ceci dans Ephésiens chapitre 4. Oh God, à partir du 4e verset, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Et là où on parle de 5 ministères. Mais Étienne, il était un diacre. Même s'il pouvait avoir un ministère qui allait se déclencher après, il faut attendre les mandats. Actes des apôtres chapitre 13, 1 à 3, la Bible déclare ceci. Il y avait des docteurs et de prophètes qui exerçaient leur ministère. On a cité leurs noms, mais l'Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté. Et Paul a attendu un temps pour qu'on les considère comme apôtres. Mais avant, il était nommé parmi les docteurs et les prophètes. Et les théologiens disent que Paul, on les classifiait comme docteurs. Mais il devait attendre un temps. Frère, toi qui me suis, tu peux être là, tu as déjà prêché dans 800 conventions. Si tu n'as pas reçu les mandats, tu t'embrouilles. Et tu vas remarquer même que non, tu vas te cogner devant. C'est ça, ce sont des gens, là, des électeurs libres là, qui font les désordres aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un devait être martyr. Quelqu'un devait être martyr pour que les gens puissent se réveiller. Si Étienne n'était pas mort, tout a commencé par la mort d'Étienne. Mais pourquoi quelqu'un devait mourir? Parce que l'église déjà ne comprenait pas que l'évangile devait aller dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu provoque quelque chose, une circonstance. Étienne est mort. Et Étienne est allé aussi au ciel. Je suis d'accord avec vous, mais il est mort d'une manière prématurée. Étienne passe. Acte chapitre 8 maintenant, c'est ça les textes de base. La Bible déclare ceci. Il y avait un nommé Saül de Tarse. On parle de Paul. Il ravageait les églises. Il ravageait l'église. Il prenait les gens. La Bible déclare Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ok? Vous savez qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Il avait mis un sceau. C'est-à-dire il a dit il faut le tuer. Il a donné l'autorisation.
Quel niveau il avait. Et là, ce gars, au chapitre d'après, il s'est converti. Il s'est converti à 28 ans, l'apôtre Paul. Et quand il fait ces choses, il avait peut-être 27 ans. Jeune, puissant. Il avait 28 ans. Parce que quand il a pris les lettres, il est parti directement à Damas. C'est là où il a rencontré le Seigneur. 28 ans. Jeune, mais costaud. Écoutez. Il y a eu ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les disciples se sont dispersés. Plus de 5000 personnes dispersées. Est-ce que Dieu vraiment peut commencer une église avec ses serviteurs, avec les apôtres? Lui, Jésus, le chef de l'église, et laisser cette église-là aller en ruine. Actes chapitre 15. Quand vous lisez Actes chapitre 15, vous allez voir, on parle de la même église de Jérusalem et il y avait encore beaucoup de gens. À telle enseigne que Paul, quand ils sont partis en mission, Actes chapitre 13 et 14, ils ont vu des expériences avec Dieu, ils devaient donner les rapports à l'église de Jérusalem, ils sont revenus. La même église a bel et bien existé, mais il a fallu qu'il y ait la persécution, que les choses bougent. Dieu, quand il veut accomplir sa volonté, il va bouger les choses dans ta vie. Il va faire sonner un réveil pour que tu sortes du sommeil. Et souvent, quand tu ne veux pas écouter la personne qui est à côté de toi, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il te dit, tu dors au volant, tu dors debout. Tu ne veux pas te réveiller. Tu vas faire un accident. Quand tu vas entendre BAM, tu vas te réveiller. Et ils ont entendu BAM. Ils ont commencé à fuir. Étienne était mort. Ils ont dit on va sauver nos vies. Ils ont fui. Mais la plus grande question c'est quoi? Pourquoi les apôtres n'avaient pas fui? Les apôtres ont compris qu'il ne nous arrivera rien. Parce que c'est le temps où, comme ils fuient là, c'est le temps où la promesse va s'accomplir. C'est là où l'évangile va aller dans d'autres zones, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est par ricochet que Philippe est parti jusque dans la Samarie. Il a prêché. Les gens se sont convertis. Et comme il n'était pas ministre de Dieu à cette époque, parce qu'on parle de lui comme ministre qui est dans Acte 21, il a appelé Pierre et Jean pour mettre les sceaux et commencer l'église. Et Dieu l'a pris, Dieu l'a amené quelque part. Quand tu prêches la parole de Dieu, si tu n'honores pas la personne qui t'a donné le micro pour prêcher la parole de Dieu, je te dis que Dieu est au ciel, mais l'Ungu est ici. La gloire à Dieu, l'honneur aux hommes qui le méritent. Ça c'est la Bible. Quel impact! Étienne qui était mort était diacre. Celui qui a prêché dans la Samarie était diacre. Mais celui qui a prêché dans la Samarie, on ne l'a pas tué. C'est un problème de saison maintenant. Être dans l'endroit où Dieu veut, tu ne subiras pas la mort prématurée. Quand tu dors, tu es à pied, tu dors debout, on va te cogner par un véhicule. C'est pour ça que je ne ramasse pas toutes les tristesses du monde entier. Je passe sur autoroute. Il y a un accident. Bon! Les gens sont morts. Sur place, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. J'ai vu quelqu'un, il commence à regarder. Et franchement, lui aussi, il compte la voiture qui était devant. Moi, je regarde devant, je trace. Déjà, je ne suis pas pompier. Et moi encore, l'assistant social. Et plus encore, je ne suis pas beaucoup maître. Ni quelqu'un qui travaille au secours. Je ne suis pas sapeur-pompier. Je ne suis pas SOS mestin. Parce que des choses qui se passent dans ce monde, vous ne savez pas qui tire les ficelles. L'église est tombée. Mais Dieu savait que cette église-là ne va pas tomber tant que les apôtres sont là. Tant que Pierre est là, l'église n'allait pas tomber. Ne pouvait pas tomber, pardon. Dans Actes au chapitre 15, on peut voir que cette église était là. Mais la Bible dit tous se dispersèrent. On a enterré Étienne et les membres de l'église n'étaient pas là. Et ils pleuraient Étienne de loin. Réfléchissons ensemble. Philippe qui part dans la Samarie en train de prêcher, il n'a pas assisté au deuil d'Étienne.
Au lieu de réfléchir pour dire que non, Seigneur, pourquoi tu as permis la mort d'Étienne? Non, moi je ne croirais plus à toi. Non, Dieu, tu es mauvais. Non, la Bible déclare, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. Partout où ils allaient, ils étaient en train d'apporter la parole de Dieu. Parce que ce que Jésus-Christ avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, devait s'accomplir. L'évangile devait toucher la Samarie, toucher la Judée et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que plus loin, il y a un eunuque éthiopien qui est en train de venir. Il a déjà quitté l'Éthiopie. Il a pris son char. Il est en train de monter vers Jérusalem. En quittant l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem, il a un chemin à faire, mais il a déjà quitté. Et vous devez vous réveiller afin de pouvoir les rencontrer. Mais comment vous allez les rencontrer? Dieu crée la persécution. Dieu crée la mort d'Étienne. Dieu fait disperser les gens. Quand tu n'arrives pas à annoncer l'évangile à Samarie, Dieu ne te dira jamais quitte Samarie et parle sur la route des déserts qui va vers l'Afrique, qui descend à Gaza. Dieu ne te dira pas ça. Arrive d'abord dans la Samarie. Mais avant que tu arrives à Samarie, commence à annoncer un chemin. À ce niveau, tu n'as plus besoin du ministère parce que les ministres sont restés. Et automatiquement, parce que tu es parti par ricochet du mandat du Seigneur. Mais quand ça sera une affaire d'église, appelle les ministres de Dieu. Et toi, respecte la voix de Dieu. Va encore rencontrer l'eunuque éthiopien. Quand tu finiras avec l'eunuque éthiopien, reviens vers les apôtres parce que l'église n'a pas fermé ses portes. On doit te considérer après comme évangéliste. Reviens. Quand nous dormons debout, il arrive des fois, tu es en train de mettre ton mari mal à l'aise, mais tu ne sais pas que tu dors debout. Et qu'on peut les prendre à côté. Après, tu vas prier, Seigneur, mon mari est où? Il arrive des fois, tu mets ta femme mal à l'aise. Tu ne sais pas que non, elle a besoin de toi. Mais tu ne sais pas que les choses peuvent se casser. Et quand les choses vont se casser, quelques années après, elle peut se marier. Vous allez dire quoi? Oh, elle est chrétienne, elle s'est remariée. La Bible déclare ceci, c'est là. Vous voulez respecter l'institution, mais pas les hommes qui vivent dans cette institution. Même quand quelqu'un veut mourir. Il y a un son. Ce message est un son de réveil. Est un son de réveil pour nous dire que tout peut aller bien. Les choses peuvent aller bien dans nos vies, mais nous sommes en train de dormir. Tout peut bien marcher. Oh, les gens regardent que les choses marchent bien. Pourquoi? Parce que dans leur maison, il ne manque de rien. Il y a la cafetière, il y a les fauteuils que vous avez achetés à 2100 €. Il y a la salle à manger que vous avez acheté à 1035 €. Il y a les lits que vous avez pris au Conforama. D'autres personnes cherchent moins cher en Allemagne. Tout va bien. On peut payer. On ramène les enfants. On fait ceci. Et puis on va manger. Et puis à la fin du mois, il nous reste quand même 35 €. Mais on attend la paye dans 7 jours. Quand la paye va venir, on paye encore les factures. Et il nous reste 35 €. On est en train d'évoluer, mais en réalité on n'évolue pas parce qu'on va se retrouver à un moment donné, on est locataire à 53 ans, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de dormir debout parce que la vie c'est pas les manger et les boire, mais la vie c'est de comprendre la vision, c'est à quoi tu es appelé à accomplir sur la terre. Pourquoi? Parce que les chrétiens doivent être bénis aussi, afin que cette bénédiction puisse amener d'autres personnes à connaître Dieu, parce que la bénédiction a aussi un but évangélique. Ça, je ne cesserai pas de le dire. Et Dieu, quand il veut te bénir, il a des méthodes qu'il utilise. Il y a la méthode classique, il y a la méthode non classique. Oui, j'ai reçu beaucoup des offrandes, des méthodes non conventionnelles, la bénédiction de Dieu. Mais il y a aussi des méthodes classiques. Tu payes ta dîme, tu bénis l'œuvre de Dieu, et le Seigneur t'ouvre la porte, on te donne un crédit selon la manière dont tu ne t'attends pas. La méthode classique avec l'intelligence de Dieu. J'achète une petite maison ici. 5 ans après, je sais que je vais le vendre. Et quand je vais le vendre, je vais avoir encore un autre crédit parce que je sais que moi aussi je vais évoluer dans mon salaire parce que j'ai un Dieu qui est dynamique, qui progresse avec moi. Et demain, j'aurai 60 ans, tu vas te retrouver avec une grosse baraque que tu laisseras à tes enfants. Les problèmes ne vivent pas pour toi, pense aux enfants. Tu as quel âge et tu as combien de fiches de paye? Montre-moi tes fiches de paye. Tu en as combien? Pour que tu ailles prendre les crédits. Quand tu veux échapper au brisement à ta manière.
Tout le monde veut s'habiller comme moi. Mais quand j'ai ramassé les pantalons de Peter, qui était là? Qui était là? Quand mon frère Peter Longo avait jeté son pantalon, moi je l'ai pris. Quand à Brazzaville, on était là, on a mangé un paquet de pâtes avec de l'huile, sans rien, sans la viande. Et on a mangé comme ça pendant un mois. Qui était là? Les gens n'étaient pas là. Les gens ne savent pas. Qui était là quand on a souffert à Brazzaville? Quand on nous avait chassés à Brazzaville, dans la permanence où on était, on nous a chassés. Oh mais je bénis le Seigneur. J'étais dans un hôtel à Kinshasa. J'ai rencontré le pasteur qui nous avait chassés. On s'est rencontrés, il m'a reconnu, je l'ai reconnu. J'étais avec Eric, 2016. J'entrais, lui il sortait. Il a dit ça c'est lui, ça c'est pas lui. J'ai dit non, ça c'est l'histoire de Potiphar et de Pharaon. Ça c'est l'histoire de Potiphar et de Joseph. Parce que le problème c'est quoi? Potiphar avait des problèmes avec sa femme. Sa femme ne pouvait pas tomber. Ne jugez pas c'est toujours la femme de Potiphar. Parce que si la femme de Potiphar était tombée amoureuse de Joseph, c'est parce que son mari étant militaire n'a jamais été à la maison. Son mari donne les compliments qu'à d'autres femmes. Et la femme de Potiphar, on ne lui donnait pas de compliments. Elle est tombée amoureuse de Joseph. Maintenant, Dieu, pour punir Potiphar par rapport à son attitude qui était égarée à l'égard de sa femme, il élève Joseph. Or, les prisonniers du roi, pour qu'ils aillent en prison, c'est Potiphar, les chefs, qui les envoyait en prison. Alors, quand on a parlé de Joseph, chez celui qui a été rétabli, le serviteur qui a été rétabli, Potiphar était là, mais il ne comprenait pas, on parle de qui? Mais les gars, là, je le connais, il a dragué ma femme, je l'ai emprisonné. Mais l'emprisonnement par l'ordre de Potiphar n'a aucun pouvoir par rapport à ce que Pharaon peut dire pour que Joseph puisse sortir. Et quand Joseph est sorti, on l'a établi. Potiphar, il était stupéfait sur trois choses. La première, Joseph n'avait pas l'identité égyptienne. Tu ne peux pas toucher à un poste politique si tu ne changes pas ton identité. Et lui, il ne pouvait pas changer son identité. Déjà, quand il a fait la prison, on doit lui priver de la nationalité. Alors, sans la nationalité, il est devenu premier ministre. On a créé un poste qui n'existait pas, on l'a placé. La deuxième ou la troisième des choses qui a choqué Potiphar, vous savez c'était quoi? C'est parce qu'on a créé un poste qui n'existait pas. Dans la nomenclature, dans l'hiérarchie de la nation, par rapport aux chartes de cette nation, le poste qu'on a donné à Joseph n'existait pas. Joseph faisait la combinaison de deux postes. Il était à la fois premier ministre parce qu'il venait après Pharaon. Et vous devez comprendre qu'on était comme dans un système royal. C'était comme un royaume. Et dans un royaume ou dans un duché, c'est le premier ministre qui dirige. Et Joseph dirigeait le pays. La troisième des choses, il était étranger. Ça doit choquer Potiphar. La quatrième des choses, il avait besoin de l'armée. Or, Potiphar, c'est lui qui dirigeait l'armée. Il devait être à la garde de celui qui était son travailleur. La dernière des choses qui bouillonnait dans le cœur de Potiphar, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Quel discours il va tenir à sa femme? Et sa femme aussi qui avait menti sur Joseph se disait, quel est le discours que je vais tenir vis-à-vis de mon mari? Bien aimé, il y a des choses que Dieu crée. Des fois, lorsqu'on est en train de dormir, des fois, lorsqu'il veut nous amener à un niveau supérieur, il peut permettre que la femme de Potiphar parle du mal de toi pour que tu te retrouves en prison. Quand tu vas te retrouver en prison, 2 ans après, il y a des choses qui vont se passer. Non, comment dis ta main pour que je bombarde? Dis ta main pour que je juxtapose. Non, dis ta main pour que j'annonce la parole. Non, dis ta main pour que je libère. Je voulais dire à quelqu'un en ces lieux, tu es en train de créer des situations. Oh, le pneu de ma voiture a sauté. Tu es en train de créer des circonstances. Parce que demain, tu rouleras avec des voitures que tu ne peux imaginer. Ah, tu es peut-être locataire aujourd'hui. Tu es peut-être célibataire aujourd'hui. Peut-être que tu vas avoir 50 ans. Peut-être que tu as plus de 50 ans. Le mariage n'a pas d'âge. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
martyr. Quelqu'un devait être martyr pour que les gens puissent se réveiller. Mais Étienne, il était un diacre. Même s'il pouvait avoir un ministère qui allait se déclencher après, il faut attendre les mandats. Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 3. Après, il va venir, on paie encore les factures et il nous reste 35 €. On est en train d'évoluer, mais en réalité, on n'évolue pas parce qu'on va se retrouver à un moment donné, on est locataire à 53 ans, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de dormir debout. Parce que dans les règles du jeu, je vous dis qu'on ne joue pas au rugby avec les règles du football. Quand tu joues au football, il faut respecter les normes et les règles. Non, comment dit ta main pour que je bombarde?